Des drones contre les rats. Une campagne d'éradication va être lancée aux Marquises sur les motus de Wappo. Introduit en Polynésie lors des premières migrations, le rat polynésien menace plusieurs espèces d'oiseaux. Il met en danger les oiseaux, surtout ceux qui nichent au sol ou dans des terriers, donc comme les pétrels, les puffins, les océanites. Il mange surtout les œufs et les poussins. Et pour les océanites, il mange même l'adulte. Donc il attaque l'adulte. Donc c'est pour ça que ces espèces ont disparu sur ces motus. On savait qu'il y en avait avant, dans les années 80-90. C'était graduel la disparition de ces oiseaux sur ces motus. Donc c'est pour ça que maintenant ils sont en train de nicher seulement sur des falaises où il n'y a pas de rats ou sur vraiment des tout petits motus. Et c'est pour ça qu'on veut éliminer le rat pour sauver ces oiseaux. Voilà. Le drone permet de larguer le produit dans des zones parfois inaccessibles par d'autres moyens. L'utilisation de drones, qui est une technologie récente et innovante, eh bien, elle permet de répondre à des problématiques d'épandage, notamment sur les îles éloignées ou qui ont des terrains très escarpés, qui sont difficiles d'accès, soit à pied, soit avec des gros hélicoptères qui sont très coûteux à mettre en œuvre. Donc une première démonstration de l'efficacité de cette approche d'épandage par l'utilisation de drones a été réalisée au Galapagos, donc loin de chez nous, mais plus récemment au Gambier. Et puis on a nous-mêmes à l'ILM été impliqués dans une opération sur un atoll des Tuamotu. Et puis encore plus récemment, il y a eu également des actions d'épandage et d'élimination des rats à Wallis et Futuna. Menée par l'association Manu, cette opération aux Marquises est financée par l'Union européenne et le programme Protège. Elle devrait se dérouler fin août et durer environ 3 semaines, une opération qui nécessite une logistique précise. L'association a notamment fait appel à un grand navire, le Karoatini. Donc le drone sera sur le bateau, il y aura une plateforme de construit pour que le drone puisse s'envoler du bateau jusqu'au motu. Et les pilotes, ils peuvent rester sur le bateau, ils n'ont pas besoin d'aller sur le motu. Parce que, par exemple, Motuoa, c'est plat, mais il y a beaucoup de falaises autour. Et c'est ce qu'ils vont faire, ils vont suivre le drone avec le bateau. Il faut que ça soit assez stable, même si avec un grand... C'est pour ça qu'on a un grand bateau, comme Karoatini, c'est que, pour que le drone puisse s'envoler, en fait. Et si c'est pas assez calme, ils ne pourront pas faire voler le drone. Donc c'est très important qu'on ait les bonnes conditions météo. Les résultats de cette opération devraient être visibles d'ici 1 an. Mais il faudra encore plusieurs années avant que les oiseaux ne reviennent nicher sur les motus de Wappo. Plus d'informations sur cette opération de dératisation aux Marquises à retrouver sur notre site internet d'actualité. La TechZone revient à la rentrée. En attendant, restez connectés.